Bonjour à tous. L'invité des Échos aujourd'hui a l'un des patronymes les plus célèbres de France. Il y a quelques mois, il s'est donné l'objectif de devenir le premier distributeur en France. Un objectif atteint, on va le voir. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer cet entretien par une question sur l'ouverture des magasins le dimanche. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique qui a eu lieu récemment en France ? Je ne connais pas trop le détail des polémiques par magasin. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que tant du point de vue des salariés que des chefs d'entreprise qui travaillent sous l'enseigne Leclerc, on n'est pas demandeur d'une généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche, qu'il y ait des adaptations locales pour éviter les discriminations, les distorsions de concurrence, soit. Mais autrement, nous estimons que ce n'est pas un problème simplement commercial, que ce n'est pas simplement un problème économique, c'est un problème politique, normal qu'il y ait débat, mais nous, on n'est pas demandeurs. Et on a vu à Paris aussi se poser la question de l'ouverture tardive des magasins. Là-dessus, vous avez la même position ? Alors, nous sommes des groupes plutôt installés en province, et donc je ne connais pas le problème spécifique des Parisiens. Pour nous, aujourd'hui, le fait d'avoir deux nocturnes possibles nous paraît bien dans la semaine. Après, je ne peux vous répondre que pour les centres Leclerc. Une loi, c'est d'application générale. Et donc, je ne saurais, par cette position, vous êtes pour limiter les être opposé exceptions ? à ce que disent d'autres. Je ne sais pas, je connais pas leurs problèmes spécifiques. Ce qui est certain, c'est que pour les centres Leclerc, la loi aujourd'hui, elle fait sens. Bon, d'abord, c'est une loi qui nous dépasse. On n'est pas dans la République des entreprises ou du commerce. C'est une loi générale qui fait des compromis entre l'intérêt du consommateur, l'intérêt des salariés, peut-être des actionnaires ou de l'État, je ne sais pas. Et donc, aujourd'hui, elle nous va relativement bien, sauf à gommer les situations, les distorsions de concurrence. Et on a le droit à 5 dimanches d'ouverture avant les fêtes, principalement. On a le droit à ouvrir le dimanche matin dans les plus petits magasins qui sont à dominante alimentaire. Nos salariés se contenteraient bien, et nos patrons aussi se contenteraient bien de ce dispositif législatif. Je le disais en introduction, vous étiez donc fixé il y a quelques mois l'objectif de devenir le premier distributeur en France, un objectif atteint. Vous avez dépassé récemment les 20% de part de marché. Est-ce que ces scores sont durables à votre avis ? D'abord, on n'est pas encore premier distributeur, parce que même si... Vous avez dépassé Carrefour en tout cas. Sur des tendances mensuelles, on est en train de faire le score. Carrefour reste le premier distributeur français en France, enfin le groupe. Au mois d'août, en tout cas, vous avez dépassé Carrefour. Oui, mais dépasser l'un ou dépasser l'autre n'est pas l'horizon de notre stratégie. C'est-à-dire que, évidemment, pour les équipes, ça fait du bien. Quand vous êtes patron du PSG, vous vous félicitez d'avoir taclé l'équipe de Marseille. Ça, c'est bon pour l'incentive, pour le moral des équipes. L'objectif de Leclerc est à plus long horizon. Pour ma part, je serais fier de pouvoir lancer une 3e génération de centres Leclerc qui ferait, qui amènerait cette enseigne à être un groupe multicanal couvrant de ses prestations, de ses offres prix bas, l'ensemble des besoins de consommation courante des Français. Ce n'est pas encore le cas. Donc d'ici 2015, on va déployer toutes nos ailes, c'est-à-dire les hyper que l'on rénove, les drives déportés ou accolés qui sont aujourd'hui un relais de croissance extraordinaire, et les sites internet, des sites internet qui seront plutôt axés vers la fourniture d'informations et de services par lesquels on a... Et non pas sur l'e-commerce et non pas sur l'achat en ligne ? L'achat en ligne est une possibilité, mais nous serons toujours plus performants en hyper, et donc nous offrirons aux consommateurs le choix entre les deux formules. Vous parliez de relais de croissance. Vous êtes récemment lancé sur la santé avec l'ouverture d'un site internet qui vend des lentilles. C'est un site très récent, mais est-ce que vous avez un premier retour ? Oui, il est très positif. En fait, je crois d'abord que le secteur de la santé est un secteur très, très porteur, parce qu'il y a de fortes demandes sociales, des demandes de produits, la parapharmacie, ça va jusqu'à l'hygiène, la sécurité, même l'alimentation saine, mais évidemment l'optique
Et il y aura beaucoup de services liés aussi au vieillissement de la population qui nécessiteront d'être des relais des équipes territoriales, même publiques, chargées de la santé. Donc c'est un marché énorme. C'est probablement le marché qui va tirer la croissance économique française. Et là-dedans, en tant que distributeur et prestataire, on va jouer un grand rôle. On va être un partenaire de la filière santé. C'est une première étape, donc, ce site de vente de lentilles. Est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons? Donc aujourd'hui, nous sommes déjà le premier distributeur de produits parapharmaceutiques, concurremment aux officines, au réseau des officinaux. Nous avons aussi des magasins d'optique, Leclerc Optique, dont le site de lentilles est une sorte de wagon de tête sur Internet, et il y en aura d'autres. Nous allons nous intéresser à vendre d'autres produits d'optique, mais aussi des produits de parapharmacie sur Internet. Mais l'ensemble de nos prestations se feront sous la revendication de l'expertise d'hommes de l'art, de la pharmacie et de l'optique. Et vous continuez à demander la vente de médicaments sans ordonnance ? Oui, bien sûr, c'est un combat des centres Leclerc. C'est aussi une demande de la Commission européenne à l'égard des processus français de distribution. Je ne désespère pas que nos pharmaciens, dans nos parapharmacies, puissent vendre des médicaments non remboursés. De toute façon, maintenant, il faudra bien les payer, puisqu'ils ne seront plus remboursés. Donc la question du prix est essentielle. Ah, justement, un dernier mot sur le pouvoir d'achat des Français. Vous êtes un thermomètre relativement fiable, justement, sur les modes de consommation des Français. Qu'est-ce que vous avez vu sur les 10 premiers mois de l'année, et qu'est-ce que vous attendez pour les fêtes de fin d'année, et en regardant un petit peu plus loin pour 2014? Les prévisions que nous avons faites d'abord avec le BIP, avec lequel nous étions associés, ce bureau d'études qui travaille sur le pouvoir d'achat effectif des Français, montrent que d'abord 2013, les chiffres sont très mauvais du point de vue du pouvoir d'achat, mais que 2014 s'annonce dans la même configuration. J'ai entendu que l'INSEE voyait une légère amélioration selon sa statistique, mais sa statistique ne tient pas compte de l'évolution démographique des Français. En fait, on sera aussi en 2014 en baisse de pouvoir d'achat pour l'ensemble des catégories de Français. Et pour ce qui est des magasins Leclerc, du coup, vous attendez un impact significatif? Et donc nous refusons cette pression qu'il y a sur nous de quelques ministères, plutôt horizontaux, qui gèrent les relais corporatistes, et bien sûr de corporations de l'industrie, de l'agroalimentaire, qui parlent un peu fort et qui demandent à ce que les Français apprennent à payer plus cher maintenant en ces temps de crise. Évidemment, nous refuserons de relever nos prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, qu'on ne va pas négocier différemment avec plus petits que nous. Nous avons un plan PME qui notamment va nous permettre de payer plus court les petites entreprises françaises pour régler leurs problèmes de trésorerie, mais nous ne relèverons pas nos prix. Au contraire, les statistiques sur le pouvoir d'achat des Français témoignent qu'il faut rester extrêmement vigilant sur les prix. Vous savez, on a fait plus de 5% depuis le début de l'année. C'est un score, on prend près d'1 point de part de marché par an. C'est la meilleure démonstration que l'industrie, comme la distribution, doit tenir compte du contexte de baisse du pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Voilà. Merci Michel-Édouard Leclerc. À bientôt. À bientôt.